Depuis quelques jours, les sociétés d'autoroutes sont au centre du débat et elles réalisent, on l'a dit, des marges supérieures à 20%. Le réseau a été privatisé en 2006. Qu'en est-il chez nos voisins européens? Pour le savoir, nous retrouvons François Bodonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Est-ce que les sociétés d'autoroutes françaises et leurs profits font figure d'exception? Bonjour Élise, alors je n'ai pas de comparaison sur les profits, mais sur les tarifs, je peux vous dire que oui, la France est l'un des pays d'Europe et sûrement le pays d'Europe où les autoroutes sont les plus chères pour les automobilistes. D'ailleurs, sur une grande partie de notre continent, elles sont gratuites ces autoroutes. C'est le cas par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et même en Grande-Bretagne. Revers de la médaille, publique et gratuite signifie parfois autoroute en mauvais état. Ensuite, vous avez une partie de l'Europe où il n'y a pas de péage au kilomètre, mais un forfait sous forme de vignette. C'est le cas de la Suisse ou de l'Autriche. Alors en France, on le sait, nous avons des péages gérés par des sociétés privées. C'est le cas aussi en Italie, en Espagne ou au Portugal. Et le prix au kilomètre dans l'Hexagone est élevé. Pourquoi? Parce que les sociétés françaises d'autoroutes utilisent, plus qu'ailleurs peut-être, le principe bien connu: plus le tronçon est utilisé, plus le ticket coûte cher. Il y a donc une partie du réseau qui apporte un véritable jackpot, ce qui laisse penser que leurs profits sont en effet conséquents. François Bodonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous François pour ces précisions.